Oh là là! Mon cri a résonné dans l'air. Honnêtement, combien de fois dois-je le répéter? Quand le verre est vide, versez tout de suite la bière. Oh là là, le verre est cassé. Isabella, nettoie-le vite. Franchement, quand est-ce que tu vas grandir? C'est de la folie. Pourquoi ces gens sont-ils si nonchalants pour faire de telles choses? Je m'appelle Isabella, une femme au foyer de 26 ans. J'ai toujours été lente d'esprit. Dès mon entrée à l'école primaire, je me suis rendu compte que je prenais du retard. Les professeurs m'ont réprimandé un nombre incalculable de fois. Pourquoi ne pouvais-je pas faire des choses aussi simples? Mes parents ne sont ni particulièrement enthousiastes à l'égard de l'éducation, ni complètement négligents. Lorsque mes résultats aux examens étaient médiocres, ils me disaient de faire mieux la prochaine fois, et lorsque cela continuait, ils me suggéraient d'aller dans une école de bachotage. J'ai essayé une fois d'aller dans une école de bachotage. Mais le rythme du professeur était trop rapide pour que je puisse le suivre. Peu à peu, j'ai hésité à y aller et j'ai commencé à passer du temps au parc. Cependant, j'ai vite été rattrapée lorsque l'école a contacté mes parents parce que je ne venais pas à l'école. J'ai fini par quitter l'école. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader pour moi. À partir du moment où j'ai abandonné, réalisant qu'il n'y avait rien à faire, tout est devenu sans importance et j'ai commencé à fréquenter de mauvaises personnes. Le collège a été la pire période. Tous les jours, nous traînions dans une supérette, nous enfilions des cigarettes et de l'alcool. Je quittais la maison après que mes parents se soient couchés et je revenais avant qu'ils ne se réveillent. Ce cycle se poursuivait. Par conséquent, il m'était impossible de suivre des cours réguliers pendant la journée et je passais la plupart de mes journées à dormir. C'était comme si je n'allais à l'école que pour le déjeuner. Plus tard, j'ai réussi à entrer dans un lycée où il suffisait d'écrire son nom pour s'inscrire. Mais je n'avais aucune motivation pour étudier et j'ai abandonné l'école. À cette époque, j'ai quitté la maison après d'interminables disputes avec mes parents, ce qui a créé un fossé entre nous. Depuis, je travaille sans relâche à temps partiel tout en vivant seul. Mais lorsque j'ai commencé à travailler et à vivre de manière indépendante, j'ai réalisé à quel point mes parents avaient soutenu ma vie. Les tâches ménagères que ma mère accomplissait normalement n'étaient pas ordinaires et le fait que mon père se rende au travail tous les jours n'allait pas de soi. J'ai compris à quel point j'avais considéré leur soutien comme allant de soi et à quel point j'avais été naïve. Pourtant, à l'époque, à cause d'un mélange de fierté et de gêne, je n'ai pas pu me résoudre à rendre visite à mes parents et à m'excuser. Après cela, j'ai décidé de vivre sérieusement. Entre mes emplois à temps partiel, j'ai revu les bases de l'enseignement obligatoire. 3 ans plus tard, j'ai passé l'examen GD et j'ai décidé de suivre les cours du soir à l'université. J'ai réussi, tant bien que mal, à obtenir le score minimum requis pour passer l'examen. J'étais folle de joie. Même s'il s'agissait d'une université de rang inférieur, il était incroyable que quelqu'un comme moi, qui était stupide, puisse aller à l'université. Un peu gênée, j'ai écrit une lettre à ma famille, lui annonçant seulement que j'avais été acceptée dans une université du soir, sans révéler mon adresse. À partir de ce moment-là, j'ai continué ma vie, travaillant le jour et allant à l'université le soir. L'université du soir attirait une foule variée. Il y avait des hommes en costume qui venaient peut-être après le travail, ainsi que des femmes plus âgées qui voulaient réapprendre. L'interaction avec ces personnes m'a permis de comprendre différentes perspectives, et je considère que c'est une expérience précieuse. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai décroché un emploi de bureau dans une petite entreprise. Si mes anciens amis me voyaient maintenant, ils seraient sûrement surpris. Ma vie avait changé de manière significative. Et ma vie a pris un autre tournant, une rencontre avec Michael. Michael était un collègue senior dans la même entreprise. C'est lui qui m'a appris les ficelles du métier lorsque je suis arrivée.
Il a fini par m'inviter à manger et notre relation s'est naturellement développée. 3 ans plus tard, il m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. Comme il voulait que je me consacre à notre foyer, j'ai décidé de quitter mon emploi. Je n'aurais jamais imaginé que la fille rebelle que j'étais finirait par quitter son travail pour se marier. Lorsqu'il s'est agi d'informer mes parents du mariage, je n'ai pu le faire que par lettre. Après tout, nous nous étions quittés lors d'une violente dispute et je craignais qu'il ne s'intéresse plus à moi. Après notre mariage, j'ai fini par vivre avec mes beaux-parents dans leur maison. Mon mari était le fils aîné et la coutume voulait que les beaux-parents vivent ensemble. Lors de la présentation du mariage, je n'ai pas eu une impression négative de mes beaux-parents, et une partie de moi avait envie d'amour familial, j'ai donc accepté de cohabiter sans trop réfléchir. J'étais loin de me douter que cela marquerait le début d'un véritable enfer. J'ai commencé à être maltraitée par mes beaux-parents et mon mari. Isabella, ton ménage est beaucoup trop lent. La salle de bain, les toilettes, le désherbage du jardin, fais-le plus efficacement. Et, j'ai demandé du thé. Combien de temps dois-je attendre? Je n'en reviens pas. Et, pour le petit déjeuner? Je préfère le pain. Je vais prendre un yaourt. Le matin, c'est pour le yaourt et les fruits. Mes beaux-parents et mon mari étaient d'une exigence éhontée. Malgré cela, je m'accrochais à l'idée étrange que j'avais besoin de leur approbation pour être acceptée par cette famille et dans cette maison. J'ai donc continué à me montrer docile. Malheureusement, cela ne faisait qu'attiser leur audace. Isabella, fais-moi un massage. Ah, excellent. Je serai la prochaine. Après papa, j'en aurai peut-être un aussi. Une personne, 30 minutes chacune, pour un total d'1h30 de massage. Et après, j'ai préparé du thé et servi des desserts du commerce à tout le monde, comme si j'étais une femme de ménage. Peu à peu, j'ai commencé à soupçonner mes beaux-parents et mon mari de se servir de moi pour leur confort. En conséquence, des imperfections ont commencé à se glisser dans les tâches ménagères que j'exécutais auparavant sans problème, et mes beaux-parents et mon mari ont commencé à me blâmer pour ces lacunes. Leur tyrannie s'est intensifiée, avant que je m'en rende compte, mes beaux-parents et mon mari se sont transformés en de terribles manipulateurs. Oh là là! Mon cri a résonné dans l'air. Honnêtement, combien de fois dois-je le répéter? Quand le verre est vide, versez la bière tout de suite. Il a frappé la table en parlant. Le choc a fait tomber un verre à mes pieds. Oh là là, le verre est cassé. Isabella, nettoie vite. Franchement, quand est-ce que tu vas grandir? C'était de la folie. Comment ces gens pouvaient-ils être aussi insensibles? J'avais atteint mon point de rupture. Je voulais rentrer chez moi. Mais où? Chez ma mère? Pourtant, j'avais peur. M'accepterait-elle? Pourtant, je savais que rester dans cette maison me rendrait mentalement instable, alors j'ai pris ma décision et je suis partie. Où vas-tu? Laissez-la tranquille. Elle a été reniée par ses parents? C'est donc le seul endroit où elle peut aller. Malgré les paroles de mon mari, je l'ai ignorée et j'ai quitté la maison de ma belle famille. Environ 10 ans plus tard, je suis arrivée devant la maison de mes parents. Alors que j'hésitais à appuyer sur le bouton de l'interphone, une voix est venue de derrière. Isabella. C'était la voix de ma mère. Maman. Dès que j'ai vu ma mère, les larmes ont coulé de manière incontrôlable. Elle pleurait aussi et m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a accueilli dans la maison, et là, j'ai rencontré mon père après un long moment. En retenant ses larmes, il m'a dit, « Bon retour parmi nous ». Je me suis sentie comblée. Mes parents n'avaient aucun ressentiment à mon égard. Même après mon départ sans un mot, ils m'ont accueilli chaleureusement après une décennie de séparation. Mal à l'aise, j'ai raconté tout ce qui s'était passé depuis mon départ. Mon père et ma mère m'ont félicité en me disant, « Tu as bien travaillé.
Ils étaient également satisfaits des mises à jour de mes lettres. Pour ce qui est de mes beaux-parents et de mon mari, ils étaient furieux pour moi. Ils m'ont conseillé de divorcer sans hésiter. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de mon mari. « Où es-tu maintenant ? Il est temps de revenir. » J'ai répondu, « Je suis actuellement chez mes parents. Je ne reviendrai plus dans cette maison, alors divorçons. » Presque immédiatement, mon mari a appelé. Sa voix furieuse m'empêchait de comprendre ce qu'il disait, mais il semblait vouloir venir ici pour me persuader. Mes parents ont suggéré que c'était une bonne occasion de se rencontrer face à face, et nous avons donc décidé d'inviter mes beaux-parents et mon mari. Lorsque mes beaux-parents sont arrivés chez mes parents, ils ont déclenché un torrent d'insultes alimenté par la colère. À l'époque où je vivais avec eux, j'étais un peu fragile à cause de mon désir d'amour familial. Mais maintenant que je me suis réconciliée avec mes propres parents, cette vulnérabilité a disparu. Sans céder à leur violence verbale, je leur ai fermement remis les papiers du divorce en leur disant : « C'est inutile, quoi que vous disiez. Signez pour le divorce, s'il vous plaît. » Finalement, mon mari a signé les papiers à contre-séhure, en levant les yeux au ciel. Enfin, j'étais libérée de ces jours cauchemardesques. En un clin d'œil, 5 années s'étaient écoulées depuis le divorce. C'était un jour férié, et je me détendais chez mes parents comme d'habitude. Soudain, l'interphone a sonné. Qui cela pouvait-il être un samedi matin ? Comme j'étais le plus proche de la porte d'entrée, j'ai décidé de répondre. Mais l'interphone a de nouveau sonné. Allô ? Oh, excusez-moi. Attendez, quoi ? Lorsque j'ai ouvert la porte, mon ex-mari et mes beaux-parents étaient là, les mêmes personnes avec lesquelles je m'étais séparée il y a 5 ans. Pourquoi ? Comment ? Mon ex-mari a souri et m'a dit « Bonjour. Tu vas bien ? Je pensais que tu t'étais calmé depuis le temps. Je te pardonne, alors reviens. » Ah. De quoi tu parles ? Mon cri a attiré l'attention de mon père qui m'a rejoint à l'entrée. Lui aussi était surpris par leur présence. Mon ex-mari continuait à sourire. Tu dois être encore une célibataire solitaire, n'est-ce pas ? On va te ramener. Et puis mon ex-beau-père, audacieusement, a ajouté, grand-mère a aussi besoin de soins. Parlons de l'avenir. Leur déclaration absurde m'ont fait éclater de rire. Ah ah ah. C'est impossible. Pourquoi tu ris ? S'est emporté mon ex-beau-père. C'est vrai. Comment oses-tu, toi qui n'es qu'une humble femme, te montrer aussi insolente ? J'ai répondu, eh bien, je me demandais justement qui parlait d'un ton hautain. Mon ex-mari a rétorqué, quoi ? Avec qui penses-tu être insolent ? Il semblait croire que son ton énergique, qui rappelait l'époque de notre cohabitation, me convaincrait. Il était loin de se douter qu'au cours de ces 5 années, j'avais retrouvé la détermination qui était la mienne lorsque j'étais délinquante, une femme forte qui ne se laissait pas ébranler. Évidemment, c'est à toi que je parle. Cet abruti abusif. Mon ex-mari et mon beau-frère bégaient, décontenancés par mon intensité. Soudain, ma voix surprend ma mère qui s'approche et me dit « Isabella, calme-toi. Le bébé vient de se réveiller. » Je me suis excusée en berçant ma fille. Oups, pardon. Un bébé ? Expliquai-je. Je me suis remariée et j'ai un enfant maintenant. Il n'y a donc aucune chance de se réconcilier avec toi. Pas que j'en ai l'intention, en tout cas. Vous plaisantez. Mon ex-mari, manifestement frustré par le manque d'obéissance, a répliqué et a donné un coup de pied dans le parterre de fleurs devant la porte d'entrée. Je me suis précipitée à l'intérieur, assurant la sécurité de ma fille, tandis que mon ex-mari tentait de forcer l'entrée. Mon père est intervenu pour l'en empêcher. L'instant d'après, mon ex-mari a poussé un cri de douleur. Noah.
Noah était mon mari actuel. Il semblait être revenu de son service de nuit juste à temps. Noah a tordu le bras de mon ex-mari. Qu'est-ce que tu fais? Toi. C'est quoi ce bordel? Lâchez-moi. Mon ex-beau-père intervient à son tour. Relâchez mon fils. Je vais appeler la police. Noah a répondu. C'est moi la police. Ah. Noé se tourne vers moi. Isabella, qui sont ces gens? L'ex-mari et les beaux-parents. Ils sont apparus soudainement, essayant de forcer une réconciliation. Quand j'ai résisté, mon ex-mari s'est mis en colère et a donné un coup de pied dans le parterre de fleurs. Attendez, tu n'as pas besoin de t'expliquer aussi clairement. Déclare Noah. Ils sont complètement à côté de la plaque. J'appelle des renforts. C'est ridicule. Peu après, une voiture de police arriva, et mes ex-beaux-parents et mon ex-mari furent emmenés. Les voisins ont regardé la scène en curieux, et mes beaux-parents et mon ex-mari ont baissé la tête, gênés. En montant dans la voiture de police. La raison pour laquelle mes beaux-parents et mon ex-mari sont venus me voir est la suivante. Il s'avère qu'ils avaient dilapidé l'héritage du grand-père de Michael et la pension de sa grand-mère, s'adonnant aux jeux et à une vie de luxe. Cependant, lorsque la santé de sa grand-mère s'est détériorée et qu'elle a eu besoin de soins, sa pension a été utilisée pour couvrir les coûts de son établissement de soins. Ils ont donc décidé de me rappeler et d'essayer de profiter de la richesse de ma famille. Ils ont probablement pensé qu'en me criant dessus, je me plierais à leurs exigences. Ils m'ont complètement sous-estimé. En apprenant que je m'étais remariée avec un policier, mes ex-beaux-parents et mon ex-mari ont probablement décidé de ne plus jamais s'occuper de moi. À propos, permettez-moi de vous raconter comment j'ai fini par épouser un policier. Pendant mes études universitaires du soir, je me suis liée d'amitié avec une femme d'une 50aine d'années qui participait au même séminaire que moi. Même après l'obtention de mon diplôme, nous avons continué à nous voir régulièrement pour prendre un verre. Après mon divorce, elle m'a proposé de rencontrer son neveu, Noah. Nous nous sommes bien entendus et c'est ainsi que nous nous sommes mariés. La vie est imprévisible et je n'aurais jamais imaginé trouver le bonheur grâce à de tels liens. À l'avenir, je compte profiter de chaque jour tout en entretenant une bonne relation avec mon mari, mes parents et en regardant ma fille grandir. Comment avez-vous trouvé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.